ne faut jamais laisser les vicissitudes de la vie et les turpitudes des hommes agir sur votre être et vos visions. Restez serein et avancez, quoi qu'il arrive. La vie est un combat jonché d'incertitudes de la naissance jusqu'à la mort. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. 4 rubriques vont meubler le numéro d'émission de ce matin, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la définition du jour et les prévisions astrologiques. Juste après, l'instant pub qui vous présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2023-2024 sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Juste après, on se retrouve pour la une des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur titre ce 3 octobre 2023 en manchette. Secteur de la santé, exercice en privé, le désordre continue, se désole le confrère. Le journal illustre son titre en manchette de la photo du ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati. Le Canard rapporte que exercice illégal, délaissement des consultations médicales par les médecins aux infirmiers et aux aides-soignants, abandon des centres de santé aux aides-soignants, surtout la nuit et les week-ends, reprise de l'insalubrité, etc. Les plaintes sont multiples. Retrouvez le constat de l'état des lieux à la page 3. En deuxième de titre, on peut lire ce matin, après Zobo la semaine écoulée, Émile Rondeladji égaye les élèves de l'école primaire publique Jaco, des kits scolaires distribués en présence des parents émerveillés. Suspension du secrétaire exécutif de la commune des Aguégués, le conseil de supervision désavoué. La décision devait être rapportée, estime le Canard. Retrouvez l'article à la page 5. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, une invite à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, dans le quartier Gbedjromede et celui d'Akpakpa, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Le confrère du quotidien de service public nous propose ce matin en manchette système partisan béninois, ces changements auxquels Mouel Bénin appelle, au-delà d'une simple réunion statutaire, le congrès ordinaire tenu récemment par Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, a été sanctionné par des résolutions fortes, si fortes qu'on n'est pas loin de parler de petite révolution. Des détails sur l'article du journal à la page 3.
38e journée mondiale de l'habitat, les priorités du gouvernement dévoilées, lesquelles vous sont exposées à la page 3. Fraternité ce matin en manchette, Agnès Laouin, professeur en hydrométéorologie au sujet des inondations à Cotonou. Le phénomène exige l'agrandissement de la capacité de la rétention des caniveaux. Des détails sur cet entretien exclusif à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui communique ce matin en deuxième de titre à sa une. Prix Kofi Annan pour la sécurité routière édition 2023. Les efforts du gouvernement en matière de construction d'infrastructures routières de type intelligent récompensés. Le management de la sécurité routière au Bénin salué. Des précisions à la page 5. Le matinal ce matin en manchette, contrôle des structures sanitaires. Plusieurs cabinets médicaux fermés au Bénin. La CCI dresse le bilan des 9 premiers mois. Des précisions à la page 4. Toujours à la une de le matinal de ce matin, secteur informel dans le zoo, guerre contre la vente illégale d'huile à moteur. Toujours à la une de le matinal de ce mardi matin, affaires étrangères. Voici pourquoi le ministre Aghadi Bakari s'est rendu en Arabie Saoudite. Des précisions à la page 11. Le confrère de Matin Libre ce matin en manchette, vote du budget 2024. Les choses commencent mal au Parlement, fait observer le confrère. Les prémices d'une session budgétaire houleuse. Le gouvernement manque d'élégance dans sa manière de procéder. Kamel Ouassangari se plaint à la Cour constitutionnelle. Le compte-rendu de la journée d'hier à l'hémicycle du quotidien Matin Libre est à retrouver à la page 2 de sa livraison de ce matin. À la une de Matin Libre de ce matin, on peut lire « Vie des médias au Bénin ». Guérit TV Monde célèbre 7 ans d'existence. Le Béninois libéré ce matin en manchette, introduction de l'homosexualité dans les curricula au Bénin. La rupture fait une bise à la dépravation des mœurs. Où sont passés les leaders religieux et les gardiens de la tradition, s'interroge le confrère. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, cadre de vie à Porto Novo, des précisions sur les raisons de la démolition de l'ancien siège inachevé de l'Assemblée nationale. Retrouvez les explications du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbidji, dans les colonnes de la livraison de ce matin. Le matin, quant à lui, ce matin en manchette plus explicite, parle de projet de budget de l'Assemblée nationale. Les députés adoptent 24 milliards 788 millions 969 569 francs CFA pour la gestion 2024. Le Canard écrit noir sur blanc qu'en sa séance du 2 octobre 2023, l'Assemblée nationale a adopté son projet de budget gestion 2024. Ce projet de budget qui s'élève à plus de 24 milliards de francs CFA a été voté en procédure d'urgence par 112 voix pour et 29 contre. Des détails sur les coulisses de ce vote à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard qui a également à sa une ce matin. Vie des institutions de la République, démarrage ce jour des journées portes ouvertes à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Dabarou ce matin à sa une, réédition de comptes au titre des gestions 2022-2023. Le maire de Peunko à la rencontre de la diaspora de Parakou et d'Abomey-Calavi pour le rendez-vous les 7 et 8 octobre prochains. Le leader du jour ce matin à sa une, 15e conférence annuelle de la SADCOPAC en Afrique du Sud, l'honorable Gérard Benochi et une délégation du Parlement béninois à Durban. Toujours à la une de le leader du jour de ce matin, adoption du budget de l'Assemblée nationale, 24 milliards 788 millions 969 569 francs CFA pour booster l'administration parlementaire en 2024. Un accent particulier sur le renforcement du contrôle de l'action gouvernementale, la promotion de la femme, etc. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et la 9e législature pour un parlement plus dynamique aux côtés du peuple. Le clairon pour boucler ce matin, candidature au fichier national des aspirants au métier d'enseignant du supérieur. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, installe les jurys d'évaluation des dossiers. Des précisions en page 4. Toujours à la une de Le Clairon de ce matin, soutenance de thèse de doctorat.
Paulin Yahi accède au grade de docteur en sociolinguistique et ethnolinguistique. Des détails sur cette soutenance de thèse à la page 5 de la livraison de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce jour par Francis Farami. À toutes et à tous, bonjour. Ouverture ce lundi des travaux d'évaluation des dossiers de candidature au fichier national des aspirants au métier d'enseignement du supérieur à la FSS de Cotonou. Professeur Eleonore Yahi, la décan ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a procédé en personne au lancement officiel de cet atelier de 6 jours. Reportage signé Setandé-Larius à Djagouénon. Le processus de recrutement de nouveaux enseignants au profit des universités publiques du Bénin entre dans une phase décisive. Je me réjouis ce matin, lundi 2 octobre, de la forte mobilisation des divers acteurs ici présents pour assurer les travaux d'évaluation des dossiers de candidature des inscrits sur la plateforme des aspirants au métier d'enseignant du supérieur. Cela témoigne de l'importance de cette activité en raison de l'opportunité qu'elle offre aux enseignants et aux aspirants au métier d'enseignant du supérieur et de l'impact positif sur la qualité de la formation globalement dans nos universités. Pendant 6 jours, les jurés provenant de l'UAC, de l'UP, de l'UNA et de l'UNESTIM et répartis dans 26 jurys vont examiner les dossiers de 3453 postulants inscrits dans 680 spécialités. L'étape actuelle, celle qui nous réunit autour de l'évaluation des dossiers de candidature des postulants sur cette plateforme, a pour mission de vérifier l'existence de toutes les informations renseignées par chaque postulant sur la plateforme, vérifier la conformité des pièces demandées, faire un classement par âge des candidats, s'assurer que les spécialités des diplômes soumis sont en adéquation avec les filières de formation des universités choisies par les candidats. Classer les candidats dans les 8 domaines de RESAO et par spécialité selon les références du CAMES. Statuer sur les divers points d'attention relevés par l'équipe technique lors de l'appurement de la base. Cette étape va aboutir à la mise en place de la base de données pour le concours de recrutement. Et dès qu'ils sont recrutés, on ne les appellera plus aspirants. Évidemment, ils ont cessé d'être aspirants, ils deviennent alors des assistants. Et tel que les tests le disent, on les appellera les assistants en situation probatoire. Pour dire quoi? Pour dire qu'ils ne sont pas assistants pour rester stabilisés dans ce statut, ça n'existe plus. Il faut qu'ils évoluent rapidement pour donc grandir dans les grades prévus par le CAMES, à savoir le grade de maître assistant, de maître de conférence, de professeur titulaire et pareil aussi au niveau du corps de recherche. Au cours des travaux, les jurys vont être épaulés dans leur mission par une équipe de supervision et un comité technique sous l'œil avisé des représentants du Conseil national de l'éducation CNE et de la délégation au contrôle et à l'éthique. Ensemble pour des élections crédibles, pacifiques et transparentes. C'est sous ce thème que se déroulent les journées portes ouvertes à la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'institution en charge de l'organisation des élections échangera avec les auditeurs de la chaire de l'UNESCO, les représentants d'organisations de la société civile, OSC, des partis politiques, acteurs des médias, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP et la direction des partis politiques et des affaires électorales DPPAE. Ces journées portes ouvertes se dérouleront du mardi 3 au vendredi 6 octobre 2023. Dans un autre registre, Kehinde Paulin Yahi vient d'accéder au grade de docteur en linguistique, option sociolinguistique et ethnolinguistique. C'est à l'issue d'une soutenance de thèse portant sur les messages sur les réseaux sociaux. Quel espace sociolinguistique? Le point dans ce reportage.
Kehinde Paulin Yahi est désormais docteur en linguistique, options sociolinguistiques et ethnolinguistiques. Il a présenté avec brio les résultats de sa thèse de doctorat portée sur les messages sur les réseaux sociaux. Quel espace sociolinguistique? Nous sommes partis du constat que sur les réseaux sociaux se manifeste une hétérogénéité sociolinguistique. Et donc à partir de cela, nous avons analysé ce phénomène en fait très observable sur les réseaux sociaux. Il y en a d'ailleurs plusieurs. Nous pouvons prendre par exemple le phénomène de la violence verbale, de la translittération. Également sur ces réseaux sociaux se manifestent des choix, des représentations, des attitudes à l'égard des langues. Le travail abattu par l'impétrant a été soumis à l'appréciation d'un jury international composé d'éminents professeurs qui a apporté quelques recommandations. Je voudrais simplement à mon tour vous féliciter pour cette bonne recherche. J'ai écouté les collègues et tous sont unanimes sur le fait que vous avez maîtrisé la recherche technique. Ça, c'est l'élément fondamental pour une recherche. Cette étude a débouché sur de nouvelles approches de solutions concernant les messages sur les réseaux sociaux au Bénin. Quels espaces sociolinguistiques? Il faudra justement que l'État pense à promouvoir les langues nationales en créant bien évidemment des centres d'alphabétisation. Également, il faudrait faire la promotion des claviers numériques à travers sur les téléphones portables et également sur les ordinateurs. Aujourd'hui, les perspectives se profitent déjà pour le nouveau docteur. Appliquer justement ce que nous avons appris d'abord à l'université et puis voilà, continuer les recherches, notamment en tenant compte des observations faites par les membres du jury qui nous permettront, ces observations bien évidemment nous permettront justement de continuer nos recherches à travers l'écriture des articles. Le docteur Kehinde Paulin Yahi a défendu les résultats de ses recherches devant un parterre d'aînés, de pères, de parents et d'autorités tels que Eleonore Yahi Ladekan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Invité sur le plateau de ESAE TV ce dimanche 1er octobre, Espérance Tébé, président du parti d'opposition Mouvement populaire de libération, au cours de son entretien, s'est prononcé sur le dossier de démolition de l'ancien siège de l'Assemblée nationale du Bénin en construction à l'entrée du pont de Porto Novo et objet de polémique entre le pouvoir de Boni Yahi et l'actuel dirigé par Patrice Talon. Suivons-le au micro de Abdelkader Achéo. Malheureusement ou heureusement, je vais dire, l'acteur politique que je suis a été un acteur de ce projet à un moment donné de sa phase. Je me permets de rappeler qu'en 2014, j'étais expert à infrastructure à l'Agence béninoise des grands travaux lorsque le chantier de l'Assemblée nationale avait déjà connu des difficultés et était en arrêt. Alors, comme tous les Béninois, cela m'avait frappé et j'avais fait une note au chef de l'État alors pour attirer son attention sur ce chantier qui était une horreur, qui faisait l'actualité, en lui indiquant que... Une horreur pourquoi? Une honte pour tout le peuple, pour tout le peuple béninois, qu'on puisse vouloir construire un siège pour notre Assemblée et que les acteurs puissent conduire le projet à une impasse et en arrêt depuis je ne sais combien de temps. Alors, j'indiquais dans ma note au chef de l'État d'alors que ce chantier ne pouvait pas rester ainsi indéfiniment. Et le technicien que j'étais attirait cependant aussi son attention sur le fait qu'on ne peut pas laisser ce chantier critiqué par l'opposition alors dans cet état et aller à une élection législative de 2015 qui venait, je crois. Qu'il était impérieux de trouver une solution pour achever le chantier, revoir l'organisation. Mais quel était le problème, ça tombe très bien, quel était le problème de ce chantier-là? Alors, c'est là où je me suis intéressé au problème. Et alors, il y avait des problèmes de gestion, beaucoup de problèmes en tout cas qui ont amené ceux qui géraient l'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage déléguée était assurée par la CERO, voilà, la CERO, avait amené à un blocage des travaux.
de toutes les manières, il faut trouver une solution pour sortir de là. Alors quand j'ai attiré l'attention là-dessus, et effectivement il y a eu une réaction, j'avais également saisi mon patron de l'époque, le professeur Abiola, alors vice-premier ministre, qui a attiré l'attention du chef de l'État et des dispositions avaient été prises pour la reprise des travaux. Malheureusement, les conseils que j'avais donnés à l'époque n'avaient pas été suivis. Parce que j'indiquais si le chantier était laissé en l'état, ça allait créer beaucoup de problèmes par la suite. Alors, la question était de savoir, est-ce que la structure, parce que des gens avaient déjà dit à l'époque que le chantier, l'ouvrage ne tenait plus, et donc c'est pour ça que les travaux ne pouvaient pas continuer. Alors, sans avoir été associé à quoi que ce soit sur le chantier, moi je leur ai dit que ce n'est pas possible pour un ouvrage de cette envergure où il y a un contrôle international qui est assuré par Socotec, qui est dessus. On ne peut pas, à un moment des travaux, dire que la structure de l'ouvrage a un problème et que les travaux ne peuvent pas continuer. Ça, ce n'est pas possible. Alors, la question avait été évoquée en Conseil des ministres à l'époque et la décision avait été prise de faire une expertise pour voir si le chantier peut tenir, si les travaux pouvaient continuer. Et moi, je leur avais dit que c'était une peine perdue. Un chantier qui est suivi par un cabinet de cette envergure, il est quasi impossible d'en arriver à une conclusion que le chantier, l'ouvrage a un problème et qu'il ne pouvait pas continuer. Mais où est le problème alors? Un cabinet international a été recruté, Veritas, qui est venu faire des travaux, déposer son rapport, conclut que l'ouvrage ne présentait pas un problème de structure qui peut empêcher son achèvement. Et donc, malheureusement, pour la reprise, les conseils que je leur avais donnés pour reprendre le chantier n'avaient pas été suivis. Bon, donc c'est allé encore dans tous les sens. C'est ainsi que, après avoir injecté 14 milliards déjà à l'époque, on est venu encore injecter sans pouvoir l'achever. Ce que je craignais est arrivé. Bon, en 2016, le nouveau régime s'est installé. Bon, voilà, c'est allé dans tous les sens. Mais aujourd'hui, ce qui me fait mal lorsque j'ai appris que ce chantier est en cours de démolition, après avoir investi 23 milliards de nos francs dans un pays où vous voyez ce que c'est que le taux de chômage, vous voyez ce que c'est que la misère, la cherté de la vie, où difficilement les Béninois mangent à leur faim, qu'après avoir utilisé 23 milliards de leurs francs sur un tel ouvrage, qu'on s'est mis à le détruire aujourd'hui, j'ai la chair de poule, je n'arrive pas à me l'expliquer. Peut-être que c'est pour apaiser les Béninois qui voient j'estime en entrant dans la vie que le gouvernement a pris la décision de construire un nouveau chef de l'Assemblée. Ça, il n'y a aucun problème à cela. Mais, ayant déjà investi tant, 23 milliards de nos francs, plus de 23 milliards de nos francs, je pense qu'on pouvait achever cet ouvrage et le destiner à autre chose. On peut estimer que, comment appelle-t-on, l'ouvrage n'est pas bien positionné par rapport à la ville. On peut estimer que l'ouvrage n'est pas assez beau, et cela, mais ça, c'est des choses qu'on peut corriger. Mais on ne peut pas raser et jeter 23 milliards dans l'eau comme on est en train de le faire. Et je dis, l'ouvrage pouvait être achevé et servir à autre chose. Aujourd'hui, au niveau du secteur de l'éducation, vous voyez les enfants qui sont assis par terre ou dehors, qui n'ont pas de salle de classe, qui n'ont pas de banc. Nous, au niveau de notre parti, on essaye de donner des mobiliers chaque année, par-ci, par-là. Les gens nous sollicitent cette année encore, on est sollicités partout parce que les enfants sont assis par terre. On ne peut pas être en face de ce défi et voir qu'on est en train de jeter 23 milliards dans l'eau. Vraiment, je crois qu'à ce niveau, les conseils du chef de l'État n'ont pas fait un bon travail. Sinon, ce n'est pas de cette façon que l'ouvrage aurait été géré. Je pense qu'on pouvait le sauver et le destiner à autre chose. Le pays est en manque cruel d'infrastructures, même si des efforts sont faits de part et d'autre. Il y a certains ministères qui sont dans des locaux qui n'en valent pas la peine en ce moment. Et il y a bien
Pour vous, il y avait une raison valable de sauver ce bâtiment plutôt que de le détruire. J'ai mal quand je vois et j'apprends qu'on est en train de le détruire. Je pense que si de le démolir, si ce travail n'avait pas commencé, moi j'allais prier le chef de l'État de changer d'option et de le sauver pour la postérité. On ne peut pas dire qu'il est impossible de sauver l'ouvrage. 14 cabinets de soins illégaux ont été fermés en 9 mois. Le point a été fait ce vendredi 29 septembre par le coordonnateur de la cellule de contrôle et d'inspection des structures de prestation de soins médicaux. Des irrégularités plutôt ont été aussi constatées lors des contrôles. Il s'agit entre autres du délaissement des consultations médicales par les médecins aux infirmiers et aides-soignants. Dans une autre veine, dans cette édition, l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou a servi pour le lancement de la 7e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes S2IM, initié par Kehinde Amadou ce lundi 2 septembre. C'était en présence du ministre du Cadre de Vie, José Didier Tonato, des préfets du Littoral et de l'Atlantique, respectivement Alain Oronla et Jean-Claude Kodia, ainsi que de partenaires. Reportage signé Quentin Amoussou et Deogracia Somapo. Passer à la clôture avec le ministre. Merci, monsieur le ministre, monsieur le préfet. Voilà, c'est fait. Merci, merci. La 7e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes S2IM ouvre ses portes au Palais des Congrès de Cotonou. Il s'agit d'un espace de contact entre la population et les professionnels de la construction à travers un programme assez riche. Les expositions ventes, les consultations gratuites, les conférences débats, les ateliers de formation, le concours de prestige de la meilleure maquette architecturale, le jeu concours S2IM et le village S2IM. Le Salon international de l'immobilier et matériaux modernes, c'est également la promotion des matériaux, des matériels et équipements de qualité, du respect des normes de construction, de l'innovation, tout en mettant un accent particulier sur l'amélioration des cadres de vie et le développement durable. Le S2IM est une opportunité pour élargir son champ d'action commercial à court, à moyen et à long terme. Ce projet participe de l'amélioration du cadre de vie et répond aux aspirations du gouvernement de Patrice Talon. Vous le savez certainement mieux que moi que après le secteur agricole et l'alimentaire, le secteur de la construction et des matériaux vient en deuxième place sur l'échelle des dépenses et d'importance des ménages en général, mais également de tout État. Le préfet l'a dit tout à l'heure, quand le bâtiment va, tout va. Et le président Patrice Talon a démontré que l'épine dorsale, la locomotive du développement, passe sûrement par le développement des infrastructures et fondamentalement les réformes qui permettent leur maintenance en bon état. Je suis ici, comme je l'ai été les années auparavant, depuis 2017 que nous avons commencé l'aventure, pour soutenir ce promoteur infatigable. Je suis ici pour le remercier parce que il a écouté nos conseils, nos recommandations. Tout le monde peut aujourd'hui constater que le salon s'est beaucoup amélioré, est devenu plus agréable, j'allais dire plus efficace. Les préfets du littoral et de l'Atlantique abordent dans le même sens que l'autorité ministérielle. L'édition 2023 a pour sponsor officiel Setele Kessa. Nous sommes heureux et très honorés d'être sponsor de S2IM cette année, la 7e édition. Nous espérons et nous croyons fortement en ce salon et nous savons que ça va être une très grande opportunité pour tout le monde, tous les participants. L'ouverture du S2IM s'est achevée par la visite des différents stands des autorités présentes. Les expositions se poursuivent jusqu'au 9 octobre 2023.
Hors de nos frontières à présent, plus d'1 million d'enfants et 30 000 enseignants n'ont pas pu commencer l'année scolaire au Burkina Faso à cause de la situation instable dans le pays, a rapporté Reuters en se référant à une déclaration du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Selon l'organisation, environ 6 000 écoles restaient fermées au 1er octobre, date de la rentrée scolaire au Burkina Faso. Direction le nord du Bénin à présent, où la junte nigérienne donne son accord à l'Algérie pour assurer la médiation dans la crise qui secoue le pays. C'est ce qu'a indiqué plutôt le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué publié hier 2 octobre. Toujours au Niger, la journaliste et blogueuse nigérienne Samira Sabou a été interpellée samedi 30 septembre vers 17h30 à son domicile à Niamey. Selon R-Info, aucune raison n'a été donnée sur l'arrestation de la journaliste. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la définition du jour, une présentation de Quentin Amoussou. Bonjour, avoir la grosse tête est une expression qui signifie que quelqu'un devient prétentieux ou arrogant, souvent à cause d'un succès ou d'une réussite. Cette personne se croit supérieure aux autres et peut se montrer condescendante. L'expression évoque l'image d'une tête enflée par l'orgueil. C'est donc une critique de l'attitude de quelqu'un mettant en garde contre la vanité excessive. L'origine de l'expression avoir la grosse tête remonte au 19e siècle en France. À cette époque, l'expression était utilisée pour décrire les personnes ayant une tête physiquement imposante. La taille de la tête était souvent associée à l'intelligence ou à la sagesse et les gens savaient que de grosses têtes étaient considérées comme plus intelligents que les autres. Au fil du temps, l'expression a évolué et a pris un sens beaucoup plus figuré. Elle est devenue associée à l'arrogance et à la prétention plutôt qu'à la taille réelle de la tête. L'idée est donc que l'ego de la personne est tellement grand qu'il fait enfler sa tête. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Quentin, pour cette présentation assez instructive. S'installe à présent, chers amis internautes, la chroniqueuse des prévisions astrologiques, Deogracias Somakpo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la rubrique Horoscope du jour. Bélier, vous êtes charmant et magnétique, attirant l'attention des autres facilement. Si vous êtes en couple, vous pourriez vivre une journée romantique et passionnée. Si vous êtes célibataire, vous pourriez faire une belle rencontre qui pourrait bouleverser votre vie. Taureau, les tensions pourraient monter au sein de votre cercle social et il est important de rester calme et rationnel. Utilisez votre charme naturel pour apaiser les tensions et trouver des solutions harmonieuses. Chers Gémeaux, vous pourriez rencontrer des obstacles sur votre chemin, mais ne vous découragez pas. Utilisez votre capacité d'adaptation pour trouver des solutions créatives à vos problèmes. Pour les amis Cancer, les astres favorisent les relations harmonieuses et les rencontres agréables. Profitez de cette journée pour cultiver votre réseau et renforcer vos liens avec vos proches. Chers Lions, des opportunités de promotion ou de reconnaissance pourront se présenter grâce à vos efforts. Vous devez rester concentré sur vos objectifs et faire preuve de persévérance pour atteindre vos ambitions personnel. Chers amis du signe Vierge, que vous soyez en couple ou célibataire, l'influence de Vénus vous apportera une atmosphère romantique et harmonieuse. Soyez ouverts aux opportunités qui se présentent à vous et ne laissez pas la timidité vous empêcher de saisir l'amour lorsque vous le rencontrez. Balance, les astres vous poussent à prendre des risques, mais attention à ne pas agir trop impulsivement. Pesez le pour et le contre avant de prendre une décision importante, surtout dans le domaine financier.
Scorpion, les célibataires pourraient bien faire une rencontre marquante tandis que les personnes en couple ressentiront une certaine complicité. Cependant, cette passion débordante pourrait aussi être synonyme de jalousie et de possessivité. Veillez à ne pas étouffer l'autre et à laisser suffisamment d'espace à votre bien-aimé pour qu'il puisse s'épanouir sans se sentir contrôlé. Chers amis du signe astrologique Sagittaire, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus et à explorer de nouvelles voies pour vous enrichir et vous épanouir. La vie est faite pour être vécue pleinement et intensément. Capricorne, restez fidèle à vous-même et à vos principes, même face aux difficultés et aux tentations. C'est en étant authentique et intègre que vous pourrez construire une voie harmonieuse et heureuse. Chers natifs du signe Verseau, n'ayez pas peur d'exprimer vos idées et vos opinions, même si elles sont différentes de celles des autres. C'est en affirmant votre singularité que vous pourrez enrichir votre vie et celle de votre entourage. Et pour finir avec les Poissons, n'oubliez pas de nourrir votre âme et votre cœur, en plus de votre corps et de votre esprit. C'est en trouvant un équilibre entre ces différentes dimensions que vous pourrez vivre une vie harmonieuse. C'est tout pour la rubrique horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Udo Gracias, pour cette présentation. Et voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la volonté divine, bien évidemment.